Donc je m'appelle Paul Willems, je suis tête de liste chez QVF. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le nom de la liste. Le nom de la liste vient surtout de l'idée que on est confronté à une série de problématiques inédites, relativement graves, de menaces, au sujet desquelles d'ailleurs on a beaucoup de mal à voir clair, et que donc il s'agit de réfléchir et de se poser, de faire des choses qu'on n'a peut-être pas jusqu'à présent tellement l'habitude de faire. Se regrouper, s'organiser, se mobiliser, autoproduire, se réunir, créer une monnaie alternative pour résister économiquement en cas de choc financier. Il y a 3 points que mon parti, notre petit parti, entend défendre ou promouvoir. Le premier concerne l'autonomie citoyenne. Il y a un problème, il faut que les gens se sentent libres d'agir, de s'engager, de se mobiliser et se croient en mesure et soient en mesure quand même, dans certains cas, de faire bouger des choses. On est un peu écrasé par une sorte de chape de plomb. Donc qu'est-ce qu'on propose? On propose effectivement une série de mesures qui donnent à cette autonomie citoyenne peut-être une plus grande chance d'aboutir ou de fonctionner, comme par exemple l'obligation, lorsque, dans certaines conditions, un groupe de citoyens demande, prétend discuter, débattre d'une question ou d'un problème, l'obligation de lui fournir un local. Il faut un local. C'est quelque chose qui doit pouvoir exister. L'idée aussi, c'est de créer un secrétariat pour une série de conseils et d'organisations et d'assemblées citoyennes. Je pense par exemple à l'assemblée des usagers du CPS, mais on peut aussi imaginer que on crée une assemblée des locataires des logements sociaux de Saint-Gilles. Voilà. Jusqu'à présent, il existe un conseil consultatif. Les gens en fait devraient pouvoir se réunir à leur propre initiative. Donc il suffira à ce moment d'écrire une lettre à ce secrétariat pour que les locataires, par exemple de l'assemblée des locataires des logements sociaux, se réunissent et débattent du problème dont ils ont besoin de débattre. Voilà. Suite à quoi le conseil communal devrait prendre acte de discussions et de ces conclusions et réagir obligatoirement. Voilà, par exemple, c'est une des mesures, on en propose plusieurs. D'autres, par exemple la constitution aussi d'une assemblée citoyenne des résidents de Saint-Gilles, qu'ils soient belges ou pas belges ou non belges, étrangers, européens ou non européens. Donc ça, c'est une chose. L'assemblée qui ne doit pas se réunir, je veux dire, c'est simplement un lieu, un endroit, un moment où les gens qui le veulent et qui font partie de cet ensemble-là se réunissent et discutent, etc. Bon, le deuxième point, très important, ça concerne le chômage. Il s'agit grosso modo, parce que là aussi, il y a toute une théorie derrière sur le chômage. Il y a des recherches sur le chômage, etc., mais qui sont souvent commandées et dont les résultats sont un peu limités. Donc notre conviction, c'est qu'en tout cas, le chômage est une cause de chômage. En d'autres termes, faire chercher du travail à tout prix à des chômeurs peut être extrêmement contre-productif. Ça n'a pas forcément une inégalité, une efficacité très grande, et ça a surtout un enjeu, c'est que ça dissimule un fait social qui est l'exclusion. Ça sert à cacher, à dissimuler ce mécanisme extrêmement problématique, au sujet duquel on voudrait d'ailleurs qu'on réfléchisse davantage. Donc les solutions QVF à ce niveau-là sont très claires. On peut résoudre le problème du chômage à partir du moment où non seulement on fait la réduction du temps de travail, on crée des emplois, on partage le travail, mais aussi
dans la mesure où on fait des quotas, où on impose d'engager certains chômeurs de longue durée, dans certains cadres, lorsqu'ils ont les compétences requises, d'ailleurs, évidemment, bien sûr. Et ces compétences, c'est soit un diplôme, soit une expérience. Voilà, bon, en gros, je dirais, donc le but, évidemment, c'est par exemple, une des mesures, c'est d'engager aussi des fonctionnaires communaux à mi-temps pour augmenter le nombre de postes de travail, obligé d'engager des chômeurs et les engager aussi pour une période déterminée de 5 ans maximum pour que pendant cette période ils se forment, ils suivent les cours et puis aussi qu'ils bénéficient d'un encadrement pour essayer peut-être de créer leur propre emploi, qui est une des points fondamentaux de notre pensée économique, si vous voulez. Dans cette situation où nous sommes partisans de cette théorie de la véritable richesse. Le troisième point fondamental, c'est effectivement l'accueil des immigrants, des migrants, l'accueil des étrangers, etc. Là, c'est une question très délicate. Il ne s'agit pas pour nous de vérifier que la commune applique correctement la loi, parce que la loi, elle est tout à fait problématique. Il s'agit, au contraire, je ne dis pas de dire à la commune de ne pas appliquer la loi, là on n'a pas le choix, mais de ne pas prétendre que on accueille des immigrés alors qu'on applique la loi. Donc il s'agit là de une situation de fait où l'État ou la société se comporte de manière inacceptable et n'a pas la possibilité de faire autre chose autrement. Donc pour nous, pour QQVF, il s'agit surtout d'informer la population des causes réelles de ces migrations et de faire vraiment la part des choses entre l'alarmisme, le catastrophisme des climatologues et absolument informer correctement la population sur les dégâts causés par les multinationales, sur les stratégies réelles dans le tiers-monde, donc sur la stratégie réelle des États industriels et développés en Afrique en particulier et dans le reste du tiers-monde en général, et notamment en Amérique latine. Le soutien des dictatures la destruction de régimes démocratiques. Le Venezuela, par ces États développés qui ne reculent devant rien. Alors, je dirais que les gens ignorent vraiment tout de ce qui se passe. Il faut bien vous dire que n'importe quel ministre ou fonctionnaire, député, échevin même dans certains cas, est censé faire signer des papiers qui autorisent des sociétés belges à vendre des armes dans le reste du monde. Le but est clairement de provoquer des séries de catastrophes. Voilà. Donc sur l'accueil d'immigrés, il s'agit donc d'informer essentiellement les gens et bien sûr d'appliquer les recommandations du CIRE et toute une série d'autres mesures. Merci, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.